into my baby. Finally found my old blue jeans. I done run into my baby. Finally found my old blue jeans. I could tell that they was mine from the oil and the gasoline. Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui je suis parti pour une sortie en rando-voic de 2 jours et 1 nuit. Donc je suis parti en territoire inconnu, pas forcément inconnu étant donné que je n'aime pas partir en randonnée et en bivouac sans connaître un peu les lieux. J'ai juste regardé un peu sur Google Maps l'endroit où je voulais aller pour cette randonnée, pour cette rando-voic. Donc j'ai vu comme quoi qu'il avait une veine d'eau, de quoi prélever de l'eau le long de mon chemin, sachant que je suis parti avec 1,5 litre d'eau, juste pour dire de pouvoir boire et cuisiner. Donc je vais vous partager tout au long de ce parcours ma petite randonnée. Et donc au niveau du bivouac, je ne sais pas où bivouaquer exactement, donc ce sera au feeling, sachant que c'est un territoire que je ne connais pas du tout. Donc je sais que c'est du boisage, qu'il a des clairières. Donc je sais que dans cette partie de bois, il y a des clairières. Donc au niveau couchage, j'ai prévu de quoi faire un couchage suspendu en hamac ou couchage au sol. Donc ce sera la grande découverte d'un lieu inconnu. Donc comme je disais, voilà, ce sera au feeling pour ce bivouac. Espérant que le temps sera clément, sachant qu'on est en milieu novembre. Nous sommes en période de chasse, dont les couleurs claires et orange pour me signaler aussi. Sur mon sac, j'ai un grelot qui avertit un peu ma position, ma venue dans ces lieux qui, je pense, peut avoir des chasseurs. C'est pour ça qu'au niveau vestimentaire, j'ai préféré des couleurs voyantes pendant cette période de chasse. Ça permet de pouvoir m'identifier plus facilement si je suis dans des endroits de chasse. Donc voilà. Donc en espérant que cette petite vidéo vous plaira. N'oubliez pas de partager, de commenter. N'oubliez pas la petite cloche pour prévenir de prochaines vidéos. Donc voilà les amis.
Bon ben voilà les amis, il est temps de faire une pause casse-croûte. Donc là sur le chemin que je viens de quitter, j'ai remarqué comme quoi que c'était un chemin équestre. J'ai pas voulu m'enfoncer plus dans la forêt, donc je suis resté au bord. Donc là je suis à peu près à peine à 100 mètres du petit chemin équestre. Donc en fait le chemin que je suis en train d'emprunter depuis tout à l'heure, d'à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, ça se révèle que c'est un chemin équestre réservé uniquement pour eux. J'ai bien remarqué au sol comme quoi qu'il avait des traces de sabots. Mais le souci c'est que moi je suis arrivé d'une milieu de forêt, de boisage. Donc j'avais pas d'entrée, j'avais pas de chemin, j'avais rien du tout. Donc j'ai emprunté ce chemin. J'aurais su comme quoi que ce chemin était réservé uniquement pour les cavaliers. C'est un chemin que je n'aurais pas emprunté. J'aurais préféré dans ces cas-là longer ce chemin à travers bois, en restant le plus proche possible pour éviter de pouvoir me perdre éventuellement. Donc en fait c'est un cavalier qui s'est arrêté, qui m'a expliqué comme quoi que voilà, dans cette forêt il a des chemins qui sont réservés uniquement pour les cavaliers. Donc voilà, c'est toutes des petites choses qui sont à savoir avant de partir, faire une randonnée dans quel que soit le lieu, de bien se renseigner sur tout ce qui peut se passer, savoir si c'est des chemins équestres, des chemins pédestres, après il y a des chemins qui sont réservés pour les cyclistes aussi sur certaines forêts. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc là moi je vais casser la croûte, parce que ça fait à peu près 3-4 heures que je suis en train de marcher. Pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé de lieu pour dire de pouvoir bivouaquer. Pour l'instant, je ne vais pas non plus bivouaquer par ici, étant donné que mon chemin, mon parcours n'est pas terminé. Donc bien sûr, je ferai mon bivouac. Une fois mon bivouac fait, je reprendrai un chemin dans une autre boucle pour éviter de reprendre le même. Ce qui peut me permettre de pouvoir découvrir un peu les lieux qui est inconnu pour moi. Donc voilà. Bon bah les amis, pour la croûte de ce midi, j'ai pas prévu grand chose, sinon que des petits pistolets de pain de seigle, saucisson et fromage. Ce qui est nettement suffisant pour pouvoir reprendre la route après par la suite.
Bon bah voilà les amis, sur mon parcours je me suis essuyé une petite averse, ce qui m'a empêché de pouvoir continuer au niveau de ma vidéo au moment de mon repas. Donc depuis tout à l'heure je, je traverse mon petit cours de chemin à travers les gouttes. Donc le coucher du soleil commence à se faire sentir, plus la pluie. Je pensais pouvoir continuer un peu plus sur mon trajet. J'ai voulu me poser au niveau d'une clairière. Le seul souci, c'est que cette clairière, en fait, est jonchée d'aubépines. Donc difficilement possible de pouvoir s'adapter en hamac. Donc j'ai tourné un petit peu dans les alentours et puis à ma grande surprise, je suis tombé sur un de mes rêves qui, je pense, je vais le réaliser là ce soir. C'est qu'en fait ce bivouac sera le bivouac insolite pour ma part, car ce bivouac va se réaliser au cœur d'un petit blocos que j'ai rencontré sur mon chemin. Donc voilà pour ma part. Donc ça va être un petit peu difficile. Bon, ce qui serait facile ne serait pas marrant. Donc quand c'est un peu plus compliqué, c'est d'autant plus amusant pour moi. Donc là je me situe dans un petit blocos et qu'il n'est pas très grand en fait. Il fait à peu près aux alentours 2,50 m, 3 mètres sur à peu près, on va dire, 5 à 6 mètres de long. Il a 2 entrées. Donc je suis au cœur d'un bois, donc je pense qu'au niveau question vent, je pense que ça peut le faire. Déjà je suis couvert par rapport au niveau de la pluie. Bon, il y a quelques infiltrations qui se fait au niveau du plafond, mais dans l'ensemble c'est réalisable. Donc je me suis dit je vais faire un couchage au sol. Le seul souci, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait des petits terriers. Donc à se poser la question ce que c'est comme animal. Difficile, parce que je ne vois pas de déjection au sol. Je ne vois pas de traces non plus. Bon, j'ai vu qu'à la porte qui se trouve de l'autre côté, sur les 2 extrémités de la porte, au niveau du pied de la porte, en fait, ce blocos, en fait, il est jonché de terre sur le sol. Donc je pense que c'est la végétation, à force, avec les vents et autres, qui est venu, que cette terre est venue vers l'intérieur. Donc c'est pas une terre tassée, c'est une terre qui est encore assez meuble. Le blocos par lui-même a l'air confiant, malgré les treillis de fer à béton qui sont apparents sur une des parois. Ça ne m'inquiète pas plus pour autant, sachant que j'ai testé, le treillis ne bouge pas, ne se décolle pas de la paroi, il n'y a aucune partie friable susceptible de me tomber dessus. Donc je reviens par rapport au niveau de mon couchage. Donc je pensais faire un couchage au sol, donc du coup par rapport à ces petits rongeurs, je me suis dit je vais devoir me faire un couchage suspendu, donc c'est-à-dire en hamac. Le souci, c'est qu'au niveau de la hauteur de ce blocos, en fait, il n'est pas très haut. Je mesure à peu près 1,73 m et il fait tout juste ma taille. Bien sûr, à certains endroits, je suis obligé de baisser un peu la tête. Donc ça va être un peu compliqué.
mais c'est ce qui sera tout au plus amusant et du coup insolite. Donc voilà, voilà mon petit lieu de bivouac. J'en espérais pas tant. Ça m'a toujours traversé l'esprit, un jour ou l'autre, de faire un bivouac dans un blocos. Donc là aujourd'hui c'est une chose qui se réalise à ma grande surprise. Donc voilà, un grand baume au cœur, ça me fait grand plaisir et j'ai encore un peu de mal à réaliser que je vais passer une nuit au cœur d'un blocos. Donc je vais voir comment je vais pouvoir m'accrocher, m'arrimer, parce qu'en fait d'un côté j'ai du treillis soudé où je peux m'accrocher dessus. Par contre sur l'autre partie j'ai aucun point d'accroche, sinon que j'ai des meurtrières, donc je pense que je vais passer ma sangle par cette meurtrière ou dehors, donc du coup de cette meurtrière je vais y mettre un bon rondin de bois où ma sangle passera autour, ce qui va me faire un bon point d'accroche et je vais pouvoir m'accrocher sur ce côté-ci. Donc du coup pour ce soir pas nécessaire de déployer mon tarp, car la toiture m'est offerte. Donc ça va être un gain de temps dans le montage. Mais bon, c'est les aléas. Et une belle rencontre. Une belle découverte. C'est une belle découverte, oui. Donc voilà, je vais m'installer et préparer tout ça pour mon couchage. Donc par rapport au niveau de la nourriture, c'était prévu que je fasse une cuisson avec mon réchaud à bois. Chose qui ne sera pas possible car les émanations de fumée vont rester à l'intérieur et je ne voudrais pas m'intoxiquer. Donc je pense plus me rabattre sur mon petit réchaud à alcool, mon P3LS. Alors pour ce soir, j'ai remis des petits légumes, des pommes de terre, du navet, des carottes, de l'oignon du jardin, navet du jardin de ma belle-sœur, toujours un navet. Bon, j'ai pris un peu de trop je pense, on dit toujours en avoir de trop que pas assez, on dit toujours, et de l'ail. Voilà. Et tout ça accompagné de charmantes saucisses fumées. Et voilà, si avec ça ça va pas être un régal, je n'y crois pas. Bon, je vais éplucher mes légumes. Je vais commencer par les carottes, parce que là je vois que mon eau elle bout déjà bien. Je pense que je vais mettre un navet. Je vais mettre 2 carottes. Je vais mettre les 2 oignons. Au niveau de l'ail, ça on va tout mettre. Et puis je pense que je vais mettre 2 pommes de terre. En sachant qu'il va me rester une pomme de terre, un navet, 2 carottes.
je vais peut-être me réserver pour demain midi dans ces cas-là un oignon, quelques gousses d'ail, si je refais une petite potée pour demain. Sinon j'ai d'autres choses, j'ai des œufs, j'ai du fromage de ce midi qui me reste, j'ai du saucisson encore qui me reste de ce midi. Et ensuite il me reste, que je dis pas de bêtises, il me reste du lard. Donc j'ai de quoi faire. Voilà, on va préparer tout ça, on va éplucher tout ça. Voilà, il est 4 h du matin. J'entendais un bruit depuis tout à l'heure. C'est avéré que c'est un bovin en fait qui tourne autour du blocos. Il est venu me rendre visite. Bien sûr, lui, il est resté dehors, car il ne peut pas rentrer. Il est resté quelques minutes. Et a repris son petit cours de chemin en pleine nuit. Bon, et ben voilà les températures de cette nuit. Donc, on est descendu à 9 degrés 7 de température, avec un maximum de 11. Donc ça ici à l'intérieur du bunker. Et voilà les amis, qui est venu me rendre visite cette nuit. Bon et bien voilà, donc j'ai remballé tout le pactage, j'ai replié tout le bivouac, il est complet. J'ai laissé aucune trace de mon passage comme d'habitude. Et là je vais reprendre mon cours de chemin pour les quelques kilomètres qui me restent à faire. Donc pour ma part, c'était une grande découverte par rapport au niveau de ce blocos. C'était un rêve depuis très longtemps de pouvoir faire un bivouac justement dans un lieu insolite comme celui-ci. Donc c'est une chose qui s'est réalisée. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Pas froid. Juste un petit souci de fermeture éclair dans le courant de la nuit. Qui s'est vite réalisé au niveau réparation, donc c'était très facile. La venue de ce bovin, qui apparemment pour moi est perdu, a dû s'échapper parce que là ici, comme vous pouvez le constater, en fait il a une pâture derrière moi. Donc j'ai eu la visite d'un de ces bovins en pleine nuit. Et sur le coup de 4 h du matin, je pense, de mémoire, j'entendais un bruit très bizarre, inhabituel. Donc je ne vais pas dire que je suis resté figé dans mon hamac, je suis resté à l'écoute de pouvoir percevoir ce bruit nouveau et de l'analyser surtout. Et en fait ça s'est révélé que c'était une forte respiration. Et donc du coup oui, c'était la respiration de ce bovin. Donc apparemment ce bovin lui a dû s'échapper de son enclos au niveau de sa pâture et s'est retrouvé directement dans le bois. Donc en fait lui il vadrouille un peu dans le bois. Donc voilà, et à ma grande surprise, ce matin il est venu me faire un coucou. Pas de très près, de quelques mètres, à peu près 50-60 mètres. Il est resté à distance. Elle est restée à distance parce que j'ai vu que c'était une femelle. Donc voilà, maintenant je suis sorti de ce bois. Et donc là maintenant je vais reprendre mon cours de chemin, faire les quelques kilomètres qui me restent à faire. Il est aux alentours de 9h, 9h20. Donc j'ai encore pas mal de chemin à faire.